Voilà, donc je me trouve là devant une citerne d'eau située au bord de la route. Alors, dans notre culture arabo-musulmane, dans nos croyances aussi, c'est un acte de charité, un acte de bienfaisance de construire une citerne au bord de la route là. Ainsi, les voyageurs, les passagers ou encore les gens indigents qui n'ont pas le moyen de construire leur propre citerne, ils viennent donc s'alimenter en eau pour leurs besoins quotidiens de la citerne là construite au bord de la route. Alors le problème de l'eau à Djerba, comme tout le reste du sud tunisien, où la moyenne pluviométrique annuelle ne dépasse pas dans les meilleurs des cas les 200 mm par an. La seule solution donc trouvée pour pallier au manque d'eau, ce problème-là donc qui s'est posé depuis la nuit des temps, c'est de construire des citernes ou bien des impluviums, soit donc dans le patio des anciennes habitations traditionnelles, ou encore donc là au bord de la route pour justement les passagers et les voyageurs ou les familles indigentes. Alors, l'eau qui tombe pendant la saison de la pluie, elle est récupérée justement, stockée dans la citerne, et cette eau peut rester potable pendant plusieurs années parce qu'il y a donc la chaux là qui est d'un bon désinfectant qui permet donc à l'eau de rester potable. La chaux donc elle est drainée des toits des voûtes ou encore des coupoles à travers bien sûr des conduites jusqu'à la citerne. La chaux s'y dépose et comme elle est d'un bon désinfectant, donc l'eau de la citerne peut rester pendant plusieurs années potable et consommable sans le moindre problème évidemment. Alors juste à côté là, je vois donc un ancien atelier de tissage qu'on reconnaît justement facilement à son style architectural assez singulier, c'est-à-dire normalement la voûte qui surmonte l'atelier de tissage et la façade arrière et le fronton aussi qui a la forme donc triangulaire. Voilà. Et puis sur le côté, sur le flanc de l'atelier, alors on trouve justement des contreforts qui consolident justement le mur de l'atelier. Alors voilà, devant moi donc un ancien atelier de tissage complètement abandonné. Voilà. Malheureusement donc ce type de construction propre à l'île de Djerba, il est menacé de disparition justement après le déclin qu'a connu justement le commerce donc des couvertures en laine ou encore des étoffes en laine, vu la concurrence avec bien sûr tout ce qui est produit industriel. Cette activité artisanale tend à disparaître, a été délaissée par les Djerbiens depuis quelques décennies. Espérons qu'un jour il y aura un regain d'intérêt pour justement les couvertures en laine ou encore les vêtements donc en laine traditionnels djerbiens tels que le burnous par exemple. Ainsi donc on pourra revaloriser cette activité là et elle retrouvera bien sûr son essor et sa prospérité comme elle l'était pendant des siècles et des siècles. Voilà donc en bref pour ce court reportage sur les citernes à Djerba et sur les ateliers de tissage. Merci, au prochain reportage.